Clairement, nous voulons que cette organisation appelée CEDEAO échoue. Et elle va échouer d'ailleurs. Et elle doit échouer. La CEDEAO doit échouer. Absolument. La CEDEAO doit échouer. Si la CEDEAO échoue, nous souhaitons vivement, et nous travaillons pour ça, nous souhaitons vivement que cette organisation disparaisse. La CEDEAO doit disparaître parce qu'elle entretient l'illusion d'une unité sous-régionale, alors qu'elle entretient en réalité la division et le morcellement du continent africain qui ne peut pas devenir un État fédéral tant que les ensembles sous-régionaux, la CEDEAO, la SADC, la CEMAC, etc., vont continuer à survivre. Deuxièmement, cette organisation, c'est le bras, c'est l'aile marchande de l'Union européenne en Afrique occidentale. C'est l'aile marchande de l'OTAN dans la sous-région. Et cette organisation traduit dans tous ses textes le droit européen. Donc, la CEDEAO est un instrument de la mondialisation de la sous-région ouest africaine. La CEDEAO, son rôle économique, c'est d'être un supplétif de l'Union européenne à travers les APE, les accords de partenariat économique que la CEDEAO a signés avec l'Union européenne. Donc, la CEDEAO, c'est une merde, pour parler clairement. La CEDEAO est une merde. Et l'ensemble de ces animateurs sont soit des putschistes eux-mêmes, soit des voleurs d'élections, soit des fraudeurs d'élections, des accapareurs, soit des gens qui ont été transportés dans des chars français pour venir les imposer sur le sol africain, c'est le cas d'Alassane Ouattara, soit ce sont des imposteurs. Ces gens ne nous aiment pas, ces gens n'aiment pas l'Afrique. Ensuite, leur façon de diriger cette sous-région est une honte. Ces gens n'ont aucune légitimité. Ces gens n'ont aucune légitimité. La CEDEAO n'a aucune légitimité. De la tête aux pieds, la CEDEAO n'a aucune légitimité. Il n'y a aucun de ces dirigeants qui soit assis proprement dans son trône, dans ces sous-régions. Ces gens sont tous des voleurs d'élections. De la tête aux pieds, la CEDEAO, c'est la fille de l'Afrique occidentale française, l'AOF, comme la CEMAC est la fille de l'Afrique équatoriale française. C'est ça qu'il faut dire. Et donc cette institution-là, elle doit échouer, elle doit disparaître de la sous-région. Elle doit disparaître. C'est par ignorance, ou bien par pur intérêt, par ventrocratie, par l'amour excessif de leur ventre. Ces Africains sont en train de nous dire que la CEDEAO défend les principes. Quel principe? Quel principe la CEDEAO défend-elle? Quel principe? Quel principe la CEDEAO défend-elle? Non. Sont sérieux. Il va arriver un moment où la jeunesse africaine ne peut plus continuer à se mentir. Parce que si nous dénonçons la CEDEAO, nous devons parler clairement de ce que sont que les coups d'État. Nous devons aussi expliquer ce que c'est que les coups d'État. Si nous dénonçons la CEDEAO, nous devons dire que les coups d'État ne peuvent pas nous amener à bon port. Nous devons le dire aussi, surtout quand les coups d'État viennent des militaires qui sont des apparatchiks du système, des généraux, des officiers supérieurs qui sont au cœur de la machine, qui ont fait ce coup d'État-là. Ces gens ne peuvent pas nous amener à bon port. Les Africains doivent comprendre que pour qu'une société colonisée se refasse et devienne puissante, elle ne doit pas se contenter des coups d'État de manière cyclique. Elle ne doit pas se contenter de passer de la boue des coups d'État à la marécage des fraudes électorales. Non. Et d'osciller naviguer entre les deux eaux boueuses et puantes. Non. Notre peuple doit devenir grand. C'est parce que le pouvoir du peuple traîne. C'est parce que le pouvoir du peuple africain traîne, est abandonné, est capté par les sociétés occidentales qui nous ont colonisés, nous ont arraché notre pouvoir de décision collective et l'ont donné à une élite coloniale que nous nous retrouvons dans ces situations-là. Si nous nous retrouvons dans des situations de fraude électorale et de coups d'État permanents, c'est que notre pouvoir de décision en tant que peuple nous est retiré. Et c'est à la reconquête de ce pouvoir-là que nous devons aller maintenant. Et ce n'est pas les coups d'État, ce n'est pas restant
dans les acclamations des coups d'État, que le peuple noir va retrouver son pouvoir de décision perdu. Moi, je vous dis la vérité de l'histoire. Donc, les choses sont plus compliquées que ça. La jeunesse africaine ne peut pas être juste dans la posture d'un groupe, d'un peuple qui acclame simplement les militaires. Non, notre peuple lui-même doit redevenir acteur. C'est le peuple africain qui doit devenir détenteur, qui doit reconquérir son pouvoir. Et ce n'est qu'à l'issue de ça que ce peuple-là va pouvoir donner le pouvoir à tel ou à tel autre. Et puis que lorsque ce pouvoir-là est accaparé par quelqu'un, eh bien notre peuple va se lever lui-même pour mettre fin à tout ça. Voyez? Donc, le travail que nous avons à faire, c'est que dans l'immédiat, nous devons faire tout pour que la CEDEAO échoue, mais à moyen et long terme, nous devons faire en sorte que notre pouvoir de décision nous revienne. Et il n'y a que la jeunesse africaine qui puisse faire ce travail-là. Donc, le Montra dit clairement que aujourd'hui, la jeunesse africaine doit comprendre la complexité de la situation coloniale dans laquelle nous nous trouvons. Il n'y a pas que la présence militaire française en Afrique qui est le problème. Non! L'Afrique est insérée au cœur de la nuit mondialiste, l'économie mondialiste capitaliste. L'Afrique a tous les accords économiques. Si on ne nous tient pas militairement, l'Afrique est tenue par les accords économiques. L'Afrique a adopté les règles capitalistes les plus cruelles. Nous n'avons pas d'État en Afrique. Je ne sais sur quel ton je vais le dire. Si nous nous retrouvons dans une situation comme celle-là, c'est que nous n'avons pas d'État en réalité. C'est l'absence d'État qui nous fait tourner en rond de cette façon-là, entre les militaires et les faux civils venant des faux processus électoraux. Voilà, nous allons osciller dans ça jusqu'à la fin des temps. Si nous continuons par adopter cette position attentiste, acclamateur de coups d'État, nous sommes morts. Nous sommes morts. Ça veut dire que la jeunesse africaine n'aura jamais le pouvoir véritable pour impulser un changement et la renaissance du continent africain. Or, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'arracher l'Afrique des mains des minorités qui l'abîment pour, dans l'intérêt des étrangers, et refaire complètement ce continent. Et il n'y a que la jeunesse africaine qui soit en position de faire cela. Mais ça, il faut du boulot, il faut travailler. Et pour le moment, je ne vois pas la jeunesse africaine faire ce travail-là. Il ne s'agit pas d'être là, et puis, bon, quand il survient des coups d'État, bon, on prend position tout de suite, et puis on se repose là-dessus. Non, ce n'est pas ça notre rôle en tant que jeunes, en tant que jeunesse, d'un peuple multimillénaire et colonisé de façon millénaire. Il s'agit de reconstruire l'Afrique. Et si nous voulons reconstruire l'Afrique, il va nous falloir une dynamique collective populaire. Il va nous falloir provoquer dans nos têtes un électrochoc collectif, ce qui va nous propulser de l'avant et définitivement dans une création nouvelle, des institutions nouvelles en Afrique, une nouvelle constitution, le remodélage complet de l'État africain, sortir l'État colonial africain de sa situation et construire un véritable État africain et l'orienter très rapidement vers la constitution de l'État fédéral africain.